toujours eu envie d'avoir quelqu'un qui arrive sur le plateau et raconte, se souvient, imagine son histoire. Plusieurs années de vie citadine m'ont habitué aux insistants claquements de porte de mon immeuble. Seulement, ce jour-là, sans que je comprenne pourquoi, au bruit caractéristique d'une porte claquant contre son chambranle, je sentis une goutte de sueur perler sur mon front. Le personnage, qui ne supporte plus aucun son dans sa petite vie habituelle, se met tout d'un coup à trouver autre chose, un ailleurs. Ah, mauvaise et déplorable idée. Le vacarme de la ville affairée, le cri des piétons, les sirènes, les chaos, les hoquets me frappèrent au visage comme une série de gifles. De tels agissements m'éteignent de vous, mon cher Martin. Vous passerez dans mon bureau avant votre heure de repas, hein? D'ici là, d'ici là, n'adressez plus la parole à votre voisin. Le projet Cinématix est né tout d'abord d'une première rencontre avec des musiciens et nous avons eu vraiment le désir de créer un projet qui tournait autour des musiques de films et d'univers très imagés, très propres à la musique, à l'image. On s'est attaché très rapidement à chercher pour chaque tableau de la pièce un univers sonore extrêmement caractéristique, qu'il soit d'essence acoustique, avec des modes de jeu extrêmement simples, parfois un peu plus recherchés, et en tout cas avec une attention particulière portée à l'acoustique, pour le violoncelle, le banjo, la percussion, le piano bien sûr, et puis des moments où l'univers sonore est complètement différent, très électrique, rock à certains moments, très jazz contemporain à d'autres moments évidemment, puisque c'est notre culture commune à tous, avec l'adjonction de séquences à moitié préparées, à moitié programmées en direct. Comment avais-je pu apprécier une femme qui faisait tant de bruit en mangeant? En plus, elle ouvrait la bouche alors qu'elle mastiquait. Je voyais un bout de poisson passer de ses molaires à ses incisives, glisser parfois jusqu'au bord de sa bouche pour tomber sur son menton. À un moment, il comprend ce qu'est sa vie et ce qui est important pour lui. Et ce qui est important, c'est ce qu'il ressent à l'intérieur, cette musique. Je me mettais à osciller en cadence, le souffle court, exténué mais étrangement apaisé. Que m'arrivait-il? Mes pieds frappaient le sol en mesure. Le quittaient, semblait monter sur ressort. Un jeune garçon, enlevé en Afrique, un pauvre esclave, se libéra de ses chaînes. Mais, plutôt que de s'enfuir, il se mit à chanter et à danser pour ses pauvres compagnons de captivité.